Shalom Uvracha. Un couple, marié depuis 15 ans, n'avait toujours pas d'enfant. Les médecins leur avaient d'ailleurs dit « il n'y a plus d'espoir, et à ce stade vous devriez envisager sérieusement l'adoption ou tout autre moyen ». Cependant, le mari vient voir sa femme en lui disant « j'ai entendu parler d'une ségoula, d'un conseil à appliquer pour essayer d'avoir un enfant alors que nous avons déjà tout essayé. On m'a dit que si je lisais la Haftara, ce texte prophétique, la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année juive, ce texte dans lequel on raconte la démarche de Hannah et sa prière pour avoir un enfant, qu'elle a fini par obtenir après 19 ans d'attente, 19 années de prière, et elle a obtenu Samuel, le prophète qui va introniser le roi Saül, puis le roi David. Alors on m'a dit que si je lisais cet Haftara le jour de Rosh Hashanah, le jour de l'an, ce serait quelque chose de très favorable pour que nous puissions recevoir un enfant dans notre foyer. Mais ça risque de coûter très cher parce que c'est une alia, une montée à la Torah qui est vendue aux enchères et qui est très disputée. La famille, de toute manière, à quoi nous sert l'argent que nous pouvons avoir si nous n'avons pas d'enfants? Le jour de Rosh Hashanah arrive, et dans la synagogue, ce sont les habitués, les notables, qui, lorsqu'arrive la vente de la Haftara, de ce texte, commencent à se disputer les enchères, 1000 shekels, 2000, 3000, 7000, pratiquement 2000 euros. Là, le gabaï, celui qui fait les enchères, dit une fois, deux fois, et s'apprête à adjuger quand ce jeune homme se lève et dit 8000. Tout le monde se tourne vers lui, il n'est pas habitué à participer à ces enchères, puis surtout pas à ce niveau-là. L'étonnement passé, 9000, 10 000, 15 000, 20 000, 22 000. Quand on le voit s'acharner tellement, quelqu'un finit par comprendre qu'il doit avoir ses raisons. Il fait signe aux autres, laissez-le. Laissez-lui acquérir cette mitzvah. Laissez-lui avoir la possibilité de lire ce texte. Il lève les yeux vers l'Ezrat Hashim, là où se trouve sa femme, avec un sourire qui lui dit, tu vois, nous avons consacré une somme importante, mais j'espère que cela nous servira à accompagner nos prières. Tout ça dans un regard silencieux et muet. Les montées à la Torah se succèdent, premier, deuxième, troisième, quatrième. Quand on arrive à ce stade, une personne s'approche de lui en lui disant « Écoutez, aujourd'hui c'est la Haskara de mon père, le jour anniversaire de son décès. Et nous avons l'habitude de monter à la Torah, aussi bien mon frère que moi-même, et il a acheté la 6e montée et moi la 7e. Et nous n'avons pas la possibilité de monter l'un après l'autre, puisque l'usage l'interdit. Alors ce que je vous propose, c'est de monter vous à ma place comme 7e, et de me laisser lire la Haftara, comme ça vous aurez fait une interruption entre mon frère et moi, ce qui est permis. Notre brave homme lève les yeux vers le ciel en disant « Jusque-là, tu viens me soumettre à une épreuve, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Accepter ou au contraire refuser après avoir fait tellement d'efforts et consacré tellement d'argent pour avoir ce privilège ?» Et il lui dit « C'est d'accord, je vous laisse ma place. » Alors, allez prévenir le gabaï, la personne responsable, que je monterai 7e et vous monterez pour lire la Haftara. Quand il appelait 7e, tout le monde est étonné parce qu'il est monté tellement haut pour la Haftara, et quand on voit l'autre monter la Haftara, on ne comprend pas. Et quand il descend, on lui dit « Mais vous n'avez pas honte? Vous lui avez pris la Haftara où il avait monté les enchères à un niveau très élevé parce qu'il y tenait certainement. Pourquoi lui avez-vous pris sa place ?» Il est désolé, il va auprès de lui en disant
excusez-moi, je ne savais pas que vous y teniez à ce point. J'aurais trouvé une autre solution. On m'a même dit qu'il fallait que j'aille prier le cas échéant dans une autre synagogue, dans un autre minyan, si j'y tenais tellement. Mais pourquoi vous avoir pris votre place? J'en suis désolé, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Pas de souci. Je vous pardonne de grand cœur et je vous en veux absolument pas. Ça vous a permis de faire une misère et moi aussi de monter à la Torah. Chacun reprend sa route, mais l'année d'après, celui qui avait pris, sans le savoir, cette montée tellement importante aux yeux de ce jeune homme, arrive très tôt le jour de Rosh Hashanah, l'attend à l'entrée de la porte, laisse passer les uns après les autres les premiers fidèles, jusqu'au moment où ce jeune homme arrive et lui dit « Écoutez, je me suis arrangé avec le Shamash. Cette année, il a instruction de ma part de monter jusqu'au niveau qu'il faut pour acheter à mon nom cette haftara, afin que vous la lisiez et que je puisse ainsi réparer le préjudice que je vous ai commis l'année dernière. » Le jeune homme sourit en lui disant « Oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine, parce que nos prières ont été entendues, et il y a un mois déjà, ma femme a donné naissance à des jumeaux. » Lire cette haftara était une très grande ségoula, un remède spirituel d'une très grande portée. Mais le fait de vous avoir laissé ma place a été encore plus bénéfique, puisque nous avons été doublement récompensés. Cette histoire, je l'ai entendue cette semaine du Rav Shneor Ashkenazi, avec toute une sikha, toute une réflexion sur la parashat Vaetranan que nous allons lire cette semaine, la deuxième du livre de Dvarim, celle qui suit tout de suite après Tisha B'Av, ces jours de deuil, pour commencer par Nachamu, Nachamu, consoler, consoler mon peuple. Et en même temps, il se trouve que ce Shabbat, ce sera Tu B'Av, une date particulière, qui est d'ailleurs reliée, puisque une des différentes réponses qui sont données à la raison de la célébration de cette fête dans la fin de la Gemara Ta'anit, c'est justement que ce jour-là, toutes les générations du désert, tous ceux qui arrivaient à l'âge de 60 ans, mouraient le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, soit environ 15 000 personnes chaque année, jusqu'à la 40e année où les 15 000 derniers ont creusé leur tombe, sont rentrés dans le trou, mais se sont relevés le lendemain matin en se disant on s'est peut-être trompé de date, et ainsi le surlendemain, jusqu'au 15 Av où la lune était pleine, et ils se sont dit non, Dieu nous a graciés. Le 15 Av, la date de ce Shabbat, c'est la date que nous célébrons dans la joie parce que c'est la preuve que Dieu nous a pardonné la faute des explorateurs et cette condamnation à mort de la génération du désert. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous allons le lire dans la paracha de cette semaine, Vaetranan, valeur numérique 515, Moïse va implorer Dieu à 515 reprises, au nom de prières dans lesquelles on peut demander des choses personnelles à Kadosh Baruch Hu entre le 15 Av et le 7 Adar, date à laquelle il est monté aux cieux. 515 prières pour lui demander, puisque tu as pardonné à la génération du désert en graciant les 15 000 derniers, puisque déjà tu nous as donné une partie de la terre d'Israël qui était entre les mains de Og et de Sichon, alors peut-être que tu vas aussi à mon égard changer le décret terrible et me laisser aussi rentrer dans la terre d'Israël. Et Dieu lui a dit, Ravlach, ne continue pas, parce que si tu continues une seule prière, je serai obligé de t'exaucer. Mais je prévois pour toi une autre mission, celle de faire rentrer le moment venu tous les morts du désert, tous ceux qui n'auront pas pu encore rentrer de leur vivant sur la terre d'Israël. Tu te lèveras pour les ramener, et toi tu marcheras à leur tête. Ve'az yashir Moshe, et alors Moshe chantera le cantique que nous avons entonné quand nous avons traversé la mer Rouge. Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha ve'chol tov.